Salut les Avengers, salut les justiciers, c'est Marc en Marvel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous présenter dans cette vidéo les comics que j'ai reçus très récemment et 2 figurines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis bonne vidéo. Et donc le premier comics que je vous présente, c'est le comics Ultimate Super Humain de Mark Millar et Bryan Hitch. Et donc ce comics, ça se passe dans un univers alternatif où les Avengers sont beaucoup plus sombres et violents. Et la menace principale de ce comics, c'est Hulk tout simplement. Donc on peut voir déjà dans les planches que c'est beaucoup plus sombre. Et je vous montre quelques planches. Et donc ce comics, je l'ai eu à 5 € au lieu de 13 €. Donc c'est une plutôt bonne affaire. Et donc je vous montre quelques planches, donc c'est des petites cases mais vraiment elles sont bien dessinées, c'est un univers beaucoup plus sombre. Il m'a pas tellement plu mais je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et donc on va passer à un autre comics de la même collection que le précédent et c'est le Planète Hulk numéro 1 parce que c'est un comics en 2 parties. Et donc ça nous raconte l'histoire en fait des Illuminati qui sont un groupe composé de Iron Man, Mister Fantastic ou encore Charles Xavier. Et donc ils ont envoyé Hulk sur une autre planète. Mais il y a eu une erreur dans la destination. Il est tombé dans une planète qui va essayer de délivrer. Ça va devenir un gladiateur et c'est d'ailleurs ce comics qui a inspiré Thor Ragnarok. Et en plus, à la fin de ce comics, on a quelques précisions et indications sur les personnages, sur le lieu. On a une petite carte et des petites descriptions. Donc c'est assez sympa d'avoir ajouté ça. Et j'ai aussi payé ce comics 5 € au lieu de 13 €. Donc une très bonne affaire et j'ai adoré ce comics. Ça me donne vraiment envie de lire la partie 2. Et on continue avec du Marvel, avec ce comics, les Trésors de Marvel, et une couverture vraiment très stylée avec Wolverine. La 4e de couverture, on voit un crayonné de Wolverine. Donc dans cette collection, les Trésors de Marvel, ça rassemble toutes les meilleures histoires d'une année précise. Et là, en l'occurrence, c'est l'année 1982. Dans ce comics, il y a 7 histoires, donc c'est du old school, du rétro. Donc on a une histoire sur Spider-Man, rien ne peut arrêter le fléau. On a 2 histoires avec Daredevil, Bullseye et Elektra, avec des planches qui sont vraiment très bien, sachant que j'adore le personnage de Daredevil. On a également une histoire sur les X-Men, même 2 histoires sur les X-Men, et une histoire avec Wolverine. Et pour conclure, il y a une histoire avec les Inhumains et les 4 Fantastiques. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et on peut voir à la fin que le 5 mai 2021, il y aura le tome 2 avec Ghost Rider et c'est l'année 1973 qui a été choisie en l'occurrence. Merci beaucoup au youtubeur fan de comics qui m'a fait gagner ce comics. Je le remercie parce que j'ai gagné un concours. Je mets sa chaîne en description. Et pour conclure sur ce 100% Marvel, on a le comics Wolverine vs Dents de Sabre. Pour ceux qui se rappellent, c'était la collection Panini Comics à seulement 3 €. Dès qu'on ouvre le comics, on a un marque-page avec une indication sur Wolverine et Dents de Sabre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Dents de Sabre, donc n'hésitez pas à aller la voir. On commence tout de suite. J'ouvre avec une introduction qui débute le comics. On a des planches qui sont vraiment très belles, on dirait presque de la peinture, si je peux dire ça. Donc voilà, on a des très belles planches. Je vous en montre quelques-unes, mais vraiment foncez sur ce comics, il est pas très cher en plus, donc c'est super. Et à la fin, il y a même une histoire bonus avec Wolverine, un ancien comics avec des dessins plutôt old school. On a bien entendu à la fin les couvertures alternatives qui sont toujours très belles. Et je voudrais là aussi remercier un youtubeur, Vizy Gaming, qui m'a aussi fait gagner ce concours. Merci beaucoup à lui. Je mets sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller la voir. On va passer aux figurines. Je vous avais déjà présenté ces 3 là et je vais vous en présenter 2 nouvelles. La première nouvelle figurine que j'ai à vous présenter, c'est celle de Captain America, que je trouve plutôt réussie, avec son costume classique et surtout son bouclier à l'arrière dans son dos qui fait vraiment la différence. Il est vraiment magnifique. Pour ceux qui s'en rappellent, cette figurine peut aussi faire office de tirelire, donc c'est assez sympathique. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est cette figurine Spider-Man avec son costume classique bleu et rouge que je trouve magnifique. Personnellement, les finitions sont très bien faites. C'est là aussi une figurine. Et donc j'ai eu ces 2 figurines pour 10 € unité au lieu de 20 € unité. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez entre Thor, Captain America ou encore Iron Man. Pour ma part, je préfère ces 2 là, celle de Spider-Man et Black Panther, qui sont simples mais efficaces. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'hésitez pas aussi à checker mon compte Instagram, à commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut les Avengers!